La vie est chère, c'est l'inflation, et en tant que membre de l'extrême gauche, il est de mon devoir de vous aider, les copains, à lutter contre le capitalisme et à vous montrer comment gagner plus d'argent pour vous faciliter la vie, d'accord? Et pour ça, on va regarder une vidéo de Momo, et Momo, il va nous expliquer comment voler dans les magasins. Même si on a l'impression que son sac reste vide à la sortie, l'intention de partager la magouille du délit est quant à elle bien réelle. On va regarder son talent. Parce que, en venant dans notre pays, il nous permet de partager avec nous sa richesse culturelle et intellectuelle. C'est grâce à lui que vous allez gagner en compétences. D'accord les copains? Putain, j'ai envie de m'acheter ça, mais j'ai pas d'argent. Je suis à Carrefour. Par contre, j'ai une solution. Quand vous passez à la pharmacie, ils vous donnent des cartons comme ça, là. Vous savez? Vu qu'il y a l'antivol dessus, eh ben, c'est simple. En fait, vous le prenez, vous le mettez là-dedans, là. Vous voyez? Bien là-dedans pour que ça se voit pas. Et vous continuez à marcher normalement. Et arrivé à la sortie, quand vous sortez, normalement, ça sonne pas. Parce qu'en fait, le carton, là, il protège. Vous allez voir. Par contre, vous prenez pas la sortie normale. Vous prenez les caisses automatiques. Et en fait, normalement, leur sortie, ils détectent pas. Je vais attendre que ma femme, elle paye et après, vous allez voir. Je vais sortir. Et en plus, ce monsieur fait ça à côté de sa femme. Voilà, il montre l'exemple. Il est toujours dans le sac. Alors c'est bizarre parce que je suis allé aux courses tout à l'heure, et moi, devant les caisses automatiques, là, il y a deux vigiles, qui sont d'ailleurs des Renois d'1 m 90, qui doivent avoir, je sais pas, 100 kilos de muscles, qui t'attendent à la sortie et qui vérifient ton sac. Donc c'est très bizarre qu'il n'y ait pas ça chez lui. Voilà la preuve que j'ai. 1 € drapeau. Parce qu'il a acheté un drapeau algérien. C'est pour montrer l'exemple, gars, c'est mon pays, c'est grâce à moi. Payé 99 centimes. Vous voyez? Et voilà, gratuitement. Je l'ai. Alors il y a un truc qui m'interpelle aussi, c'est que le mec il a un truc sur la barbe. Je sais pas ce que c'est, on dirait qu'il a une sorte de... On dirait qu'il a un téléphone dans la barbe, je comprends pas trop le délire, c'est très particulier. Ok. En tout cas, si la vidéo vous a plu de ce cher monsieur, n'hésitez pas à le soutenir sur Tipeee, pouce bleu, abonnement, d'accord, on partage. Regardez, je mets un cœur, c'est merveilleux. On espère qu'il va percer sur les réseaux, d'accord. Bon, et du coup, malheureusement, nos dirigeants capitalistes, face au courage de Momo, qui nous apprend à gagner de l'argent, il y a un magasin Auchan qui exige maintenant une pièce d'identité pour prendre un chariot, parce qu'il y a trop de vols. Quelle bande de capitalistes! C'est l'extrême droite tout ça, hein. Face à la recrudescence des vols de chariots, un supermarché de l'heure réclame le dépôt d'une pièce d'identité à l'accueil pour obtenir son matériel de course. Les pièces de monnaie et les jetons ne suffisent plus. Désormais, dans ce supermarché Auchan de Val-de-Reuil dans l'Eure, il faut laisser à l'accueil une pièce d'identité pour obtenir un chariot afin de faire ses courses. Comme l'indique France Bleu, depuis le mois de juillet, la direction du magasin ne propose plus les chariots en libre service. Il faut présenter à l'accueil du supermarché sa carte d'identité ou un passeport afin d'obtenir son caddie. Une fois ses courses terminées et le chariot rendu, la pièce d'identité est restituée au client. Une mesure que la direction dit avoir pu prendre suite à la recrudescence massive de vols de chariots ces derniers mois. On a acheté 600 chariots l'année dernière et je n'en ai plus du tout, indique la directrice du magasin sur le site de France Bleu. J'en ai fait revenir 150 d'un autre magasin en début d'année et je n'en ai à nouveau plus du tout. Une pénurie telle que les clients seraient tentés d'aller faire leurs courses ailleurs par un manque de chariots disponibles sur le parking de ce supermarché. Selon les témoignages des habitants de cette commune de l'Eure, les chariots pullulent dans les rues de Val-de-Reuil, au pied des immeubles d'habitation, voire dans la rivière de l'Eure. Le supermarché Auchan a même dû mettre en place un ramassage de chariots en ville avec l'aide des services municipaux. Une opération qui s'avère insuffisante
et qui n'a pas réglé le problème de pénurie. Le magasin doit commander régulièrement des chariots de seconde main qui lui sont facturés entre 80 et 130 euros pièce. Carrefour remet les jetons. La disparition de ces équipements est un phénomène qui a pris de l'ampleur ces 3 dernières années. Alors que Carrefour avait souhaité supprimer les monnayeurs de ses chariots en 2021, de nombreux magasins reviennent sur cette décision et exigent à nouveau une pièce ou un jeton pour libérer son chariot. C'est ce qu'a fait l'hypermarché Carrefour de Quetigny, Côte d'Or, suite à la demande de la commune qui déplorait un encombrement croissant de l'espace public par ce matériel privé. La mairie bourguignonne avait menacé le magasin de lui facturer le ramassage. Certains magasins vont même plus loin et ont mis en place des systèmes anti-vol qui bloquent les roulettes du chariot au-delà d'un certain périmètre. C'est le cas de Carrefour Alma à Rennes, qui n'a pas hésité à investir plusieurs dizaines de milliers d'euros dans une technologie de boucle magnétique autour du parking du magasin qui bloque les roues du chariot si on tente de la franchir. Ok. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit reportage de BFM. Alors BFM c'est libre de droit, on va écouter ça. Du coup j'ai écouté le reportage, en fait c'est une émission sur les chariots mystères, vous l'avez peut-être déjà vu. En gros les chariots sont emballés de produits que personne ne veut parce qu'ils sont nuls. Et les gens l'achètent à 50 ou 100 euros et ils croient qu'ils font une bonne affaire. Ils sont très contents parce que ce sont des Français idiots qui votent sûrement pour Emmanuel Macron, d'accord, parce que la télé l'a dit. Et tu as le magasin qui est très content parce qu'ils disent qu'ils font ça pour le bien des Français. Voilà. Mais bref, pour revenir à ces affaires de vol, moi récemment, je voulais acheter un bidon d'eau pour récolter l'eau de pluie pour ma plante, parce que j'ai acheté une petite plante à 8 euros. Et j'expliquais à ma grand-mère que je voulais la mettre sur le balcon pour récupérer l'eau de pluie. Et ma grand-mère, elle comprend pas, elle m'a dit « Mais pourquoi tu la mets pas en bas de chez toi ?» Parce que du coup, le balcon, il y a un petit rebord au-dessus, il n'y a pas toute l'eau qui va rentrer, c'est pas efficace. Pourquoi tu la mets pas en bas de chez toi? Et je lui dis « Mais mamie, si je fais ça, on va me la voler en fait. » Il me dit « Pourquoi on te la volerait ?» elle comprend pas. Parce que ma grand-mère, elle vit dans un village au Portugal. Et au Portugal, il y a des trucs qui traînent dehors, personne les vole en fait. Et on m'a raconté, là, ma mère, elle est allée en vacances au Portugal. Elle a trouvé un porte-monnaie par terre. Et personne ne le ramassait. Et du coup, ma mère, elle l'a ramassé. Elle avait l'impression d'être un peu une voleuse. Mais il y avait un porte-monnaie avec de l'argent par terre. Donc, c'est de l'argent, quoi. Donc, elle le ramasse et elle comprenait pas que personne ne les ramassait au Portugal. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude dans son village. Donc, voilà, c'est deux cultures différentes. Bon. Parce que oui, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais je suis d'origine portugaise. Hein. Je suis migrant. Je vote pour Marine Le Pen. Je suis un bounty, d'accord. Bon. Là, on est à Rouen, dans le 76. Et il y a une touriste espagnole en fauteuil roulant qui a eu la merveilleuse idée de partir en vacances en France. Et s'est dit, ouais, la France, c'est tellement un pays merveilleux. Il va rien m'arriver en allant en France. Et elle s'est faite exploser par deux mecs qui sont sous QTF et qui lui ont arraché son pendentif. Un couple de touristes espagnols a été agressé vendredi 16 août dans le parking souterrain de la place du Vieux-Marché à Rouen. Deux individus ont arraché le pendentif de la femme en fauteuil roulant. Les agresseurs ont été arrêtés. Deux hommes SDF et en situation irrégulière sur le sol français ont été interpellés pour vol avec violence aggravée. Les faits se sont déroulés le 16 août, en début de nuit, dans le centre-ville de Rouen. Les victimes sont un couple de touristes espagnols. Il était 23h15 quand ce couple, dont la femme est en fauteuil roulant, monte dans l'ascenseur du parking de la place du Vieux-Marché. Là, deux individus arrivent et arrachent le pendentif du cou de la femme, âgée de 64 ans, poursuit notre source. Le mari de la victime tente bien de s'interposer, mais il reçoit plusieurs coups de poing au visage. Les deux suspects sont finalement retrouvés rue de la Poterne. Âgés de 18 et 32 ans, ils sont placés en garde à vue pour vol avec violence en réunion. Ok. Et du coup, quand ils iront en prison, ça sera payé par nos impôts. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube.
abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!